je vais vous présenter une vidéo explicative sur l'optimisation sous contrainte avec la méthode de Lagrange. Donc tout d'abord, que veut dire optimiser sous contrainte? C'est le fait d'optimiser une fonction v de x, y, soumise à sa contrainte g de x, y. On utilisera le multiplicateur de Lagrange qui permet d'étudier les variations de la fonction autour du point critique. Et le point critique, pour rappel, est le point où le gradient est nul. J'illustrerai la méthode avec cet exemple. On a la fonction v de xy qu'on étudie et sa contrainte g de xy. On peut d'ores et déjà noter la formule de Lagrange, donc le lagrangien, qui est la fonction v de xy moins lambda fois la contrainte, donc g de xy. Donc, on a x fois y plus 3y carré moins lambda facteur de x plus y moins b. Étape suivante, on effectue les dérivées partielles du lagrangien en fonction de x, y et du multiplicateur de Lagrange, lambda. Donc on peut dire qu'en fonction de la dérivée de x, on a y moins lambda. En fonction de la dérivée de y, on a x plus y moins lambda. Et en fonction de la dérivée de lambda, très simplement, on a moins x moins y plus b. On a ensuite un système de trois équations que l'on doit résoudre afin de trouver les valeurs pour x, y et lambda. Donc on trouve d'ores et déjà que y est égal à lambda. Ensuite, deuxième ligne, on sait que x plus 6y moins y, donc lambda remplacé par y, on voit alors que x est égal à moins 5y, qu'on peut remplacer dans la troisième ligne, donc moins 5y moins y plus b. On a ensuite 4y est égal à moins b, et on peut savoir que y est égal à moins b sur 4, qui est aussi égal à lambda. Ensuite, on sait que x est égal à moins 5y, donc on peut dire que x est égal à moins 5 fois moins b sur 4, qui est égal à 5b sur 4. Donc on a x est égal à 5b sur 4, lambda est égal à y est égal à moins b sur 4. On a trouvé que x est égal à 5b sur 4, lambda et y sont égales à moins b sur 4. Prenons un chiffre pour b, pourquoi pas 1000, pour trouver des valeurs de x, y et lambda chiffrées. On trouve alors que x est égal à 1250 et y est égal à moins 250. Ce sont les coordonnées du point critique. On peut retrouver ces valeurs aussi par substitution. N'hésitez pas à faire pause, mais il faut savoir que cette méthode devient rapidement complexe à utiliser à mesure que les termes de la fonction se complexifient. Donc autant utiliser la méthode de Lagrange qui amène plus de calculs certes, mais qui est universelle. Afin d'illustrer le multiplicateur de Lagrange, on utilise Excel. On fait varier x et y que l'on a trouvé précédemment autour des valeurs du point critique. Ici, on voit que le point critique est un point sel, car la variation autour du point est croissant et décroissant. La variation entre deux points est environ la valeur du multiplicateur de Lagrange, ici environ 250. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo et aussi à regarder les autres vidéos sur la chaîne. Bonne continuation!